Bonjour à tous, alors aujourd'hui couteau chinois. On va voir ce petit couteau qui est couteau de chasse à l'origine, qui sert aussi comme couteau de camp et qui est vraiment très sympathique. J'ai nommé le couteau Ruike Jaeger F118G. C'est parti. Alors la société Ruike Outdoor Tools Manufacturing, donc Ruike, ça s'écrit comme ça. Société chinoise qui est créée en 1998 par un certain monsieur Lung. Elle va s'atteler à faire des projets, différents projets de couteaux et de conception d'outils pour d'autres sociétés en partenariat. Et c'est seulement en 2016, donc il n'y a pas très longtemps, qui décident de vraiment, suite à leurs expériences avec les autres partenaires, de lancer cette marque de couteaux géniale. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les autres qualités de la société Ruike, en fait la société Manufacturing, c'est aussi la société qui fait les lampes tactiques Phoenix. Donc tous ceux qui sont dans le domaine de la survie, qui sont preppers ou même qui sont dans les milieux tactiques savent que les lampes Phoenix n'ont plus rien à prouver. Donc voilà, société donc chinoise créée par un forgeron en 1998 et qui lance ses premiers couteaux en 2016. Le siège de la société se trouve à Guangxi en Chine. Alors à mon avis, ma prononciation est désastreuse, mais retenez que c'est une marque chinoise. Alors attention, avant, chinois c'était souvent égal à low cost et Kakai. Ici on est dans une gamme de prix qui est tout à fait abordable, mais par contre on est loin de la Kakai et vous allez le voir tout de suite. Alors sans plus attendre, on va passer donc à la description de ce couteau. Donc voilà la bête. Alors directement, on va parler de l'étui. L'étui c'est donc du plastique de très bonne facture avec une rétention exceptionnelle et pas le moindre bruit, avec possibilité de pouvoir éventuellement le fixer sur un sac, j'allais dire à la cuisse mais il est un peu court. Ne pas oublier de bien resserrer la vis de serrage du dessus, c'est comme sur le SI5 hein. Pour augmenter la rétention il faut bien serrer ici. Alors l'avantage de l'étui, vous voyez qu'ici vous avez une boucle anti-retour pour le mettre directement dans le pantalon ou à la ceinture. Très bien conçu. Mais ce qui est génial aussi, c'est ce petit système de cliquetis qui va nous permettre, quand on appuie, de faire tourner le support à 360 degrés. Et il va se bloquer dans pas mal de positions. Alors, pour ceux qui veulent le garder comme ça à la ceinture pour avoir une sortie plus facile, ils peuvent le faire. Ceux qui veulent le porter en traditionnel peuvent le faire aussi. Ceux qui voudraient passer ça dans une ligne de sac à dos et le porter comme ça, la rétention est suffisamment bonne pour avoir un accès direct aussi. Et bien sûr, en milieu tactique ou en milieu forestier, pour ceux qui veulent un port horizontal en scout carry, c'est tout à fait possible. Donc, étui vraiment bien conçu, toujours avec le petit trou pour l'humidité. Les rivets sont vraiment bien faits. Le plastique est vraiment super bien collé, super bien fini. Il n'y a aucune spike, aucune pique qui pourrait blesser. Et alors ici, on a cette espèce de crénelure pour pouvoir sortir le couteau à une main. Donc voilà, vous voyez que la sortie est assez facile et qu'une fois qu'on a eu le clic, il n'y a plus le moindre bruit. Donc l'étui, honnêtement pour moi, rien à redire. Bien sûr, on aurait aimé du Kydex, mais c'est pas dérangeant ici. On n'est pas sur un couteau de survie, on est sur un couteau de chasse à l'origine, qui sert comme petit couteau de camp et qui pour moi pourrait même servir comme couteau tactique. Alors, on va passer à la lame directement. Attention, qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'ai pas des paluches énormes. J'ai quand même des mains, on va dire d'ouvriers, mais qui sont pas énormes.
pour moi, c'est vraiment tout pile. Des grosses mains, ce couteau-là, on oublie. Voilà. Par contre, ici, on est donc forcément sur un couteau plein de soie de type plate semelle avec une lame drop point. Ici, vous avez un magnifique swedge sur le dessus de la lame qui lui donne une petite gueule tactique qui, ma foi, est fort sympathique. On a un jimping sur le dessus, jimping qui n'est pas super prononcé mais qui fait le travail. On sent quand même une petite résistance. On a des plaquettes en G10. Alors, pourquoi il s'appelle le F118 G pour green, hein, puisque il existe en plaquette noire et ici on est en plaquette texturée noire et vert. Les plaquettes c'est du G10, hein, donc le G10 c'est quoi? C'est de la fibre de verre mélangée à de la résine synthétique, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Donc lame drop point. Alors ici on a le petit casse-goutte qui fait le travail pour l'aiguisage sur le terrain, et on a également un passant dragon ici et un passant dragon ici, qui peuvent nous permettre soit de tendre une paracorde assez serrée pour tout ce qui est combat ou éviscération pour avoir le couteau mieux en main, ou éventuellement pourrait servir à accrocher ça au bout d'un épieu ou d'un bâton pour pouvoir avoir une arme plus longue, pour pouvoir s'en servir comme harpon, pour la pêche, peu importe. Donc ça c'est vraiment super bien conçu. Les finitions sont top. Alors attention, ici on n'est pas sur un couteau de survie ni de bushcraft, on est sur un couteau de camp. Donc vous voyez que le dos de la lame est arrondi, très bien fini. Franchement, pour le prix, terrible. Par contre, impossible de gratter un fire steel avec ça. Donc comme à chaque fois, il faudra utiliser le grattoir du fire steel. Alors vous avez un talon dépassant qui est très légèrement dépassant, mais qui fait le travail pour éventuellement faire des jobs de percussion. Les plaquettes sont accrochées avec deux rivets à vis qui peuvent se retirer assez facilement. Et le couteau en fait est vraiment super ergonomique, pas de hotspot, on peut travailler pendant longtemps avec. Au niveau du manche, on n'a absolument aucun problème. Et alors ici, vous voyez, bien sûr on n'est pas sur un finger choil parce que le couteau est trop petit, mais on a ce passant pour le doigt qui permet des coupes de précision quand on éviscère les gibiers, et qui permet aussi des coupes de précision en bushcraft pour faire certains travaux de wood carving, etc. Alors ici on est bien sur de l'acier Sandvik, ici donc je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le 14C28N. Donc ça c'est un acier suédois. Le 14C28N c'est le dernier de la gamme Sandvik, qui est un acier inoxydable, on verra sa composition tout à l'heure, qui est vraiment top. On a une finition stonewashed qui permet à la lame, s'il y a des petites égratignures dessus, d'une part qu'on ne les voit pas, et en milieu tactique d'avoir beaucoup moins de reflets au niveau de la lame. C'est vraiment une lame qui est généreuse parce qu'elle est assez courte, hein. Donc ici on est sur un couteau parfaitement équilibré qui a un manche de 11 cm, 11,1 très exactement, et une lame de 11 cm également, pour une longueur totale de 22 cm et un poids de 200 grammes. Donc c'est un couteau qui n'est pas lourd. Alors bien sûr ici, comme j'expliquais, on est sur du couteau de chasse, sur du couteau de camp. Ça sert à rien de bâtonner avec un truc pareil, ça ne c'est pas fait pour, tout simplement. Pareil pour le fire steel. Donc ici on va être sur des travaux vraiment de coupe, de pointe, pour faire éventuellement des feather sticks, pour découper le gibier, pour découper la viande, petit couteau de camp multifonction, et éventuellement en cas de guerre civile ou si tout part en couille, eh bien un petit couteau super discret, super coupant. Alors ici l'acier qu'on va déterminer par la suite et qu'on va voir en profondeur au niveau de ses caractéristiques des éléments. On est sur une dureté de, en fonction des types de couteaux de chez Ruike, entre 59 et 60 HRC. Alors attention, un acier très dur
ça ne veut pas dire un acier solide, d'accord? Ici, par contre, je trouve que c'est opportun d'avoir fait un acier comme ça avec une dureté HRC de 59,60 parce que on va pas commencer à utiliser ce couteau à des fins de torsion pour forcer des portes ou ce genre de choses. On va plutôt être ici vraiment sur la coupe. Et donc, qu'est-ce qu'on demande ici à cet acier-ci sur le terrain, c'est qu'il soit quand même facilement affûtable, qu'il résiste à la corrosion et qu'il ait quand même une bonne tenue de tranchant. Et on verra que toutes ces caractéristiques-là sont résumées dans ce petit couteau. Alors, on est sur un prix en fonction des sites entre 65 et 75, 75 euros. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment abordable. Pour ceux qui voudraient faire du camping ou partir en randonnée, c'est vraiment le petit couteau parfait. Pour ceux qui voudraient, comme je vous ai montré, le porter hop, en scoot carry ici ou même dans le dos, c'est tout à fait faisable et tout à fait discret comme port. Donc franchement, pour le prix, pour la qualité des finitions, pour la qualité de l'acier et pour la qualité de l'étui, on peut vraiment dire que le fabricant a vu, en tout cas pour ce modèle-ci, aussi juste, aussi bien que pour les lampes Phoenix tactiques que vous connaissez tous et que vous avez probablement déjà utilisées et que vous avez constaté la qualité de ces lampes. Voilà. On va passer aux caractéristiques techniques de l'acier. Voilà. Bienvenue dans ma chambre, on va revoir les caractéristiques techniques parce que je me suis rendu compte que le GSM n'avait pas enregistré pour les caractéristiques techniques, c'est pas grave. Donc on est bien sur une longueur de 22 cm avec une longueur de lame de 11 et une longueur de manche de 11. On est bien sur une forme drop point avec un aiguisage à 20 degrés. On est donc sur le F118G en acier Sandvik 14C28N. Alors justement, le 14C28N, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on a 14% de chrome. Donc pour ceux qui le savent, à partir de 13%, on est sur une lame inoxydable. On a 0,6% de carbone qui va lui conférer sa solidité et sa souplesse. On a également un mélange de 0,11% d'azote, de 0,2% de silicium et également de 0,6% de manganèse, avec une hauteur de lame de 3,2 cm et alors une épaisseur exceptionnelle de 4,5 mm. Tout ça pour un poids de 200 grammes. Donc voilà, ici on est vraiment, on voit le Stonewashed sur un super petit couteau. Alors il faut savoir que l'acier Sandvik 14C28N, c'est le dernier acier, la dernière génération d'acier de l'acier suédois Sandvik. Donc c'est vraiment une top qualité et ça nous permet quoi? Eh ben ça nous permet d'avoir une bonne résistance de la lame avec un affûtage quand même facile sur le terrain et qui résiste à la corrosion. Donc c'est vraiment tout ce qu'on demande à ce genre de petit couteau. Un acier solide, hein, puisque ici on ne va pas utiliser pour faire levier comme j'ai déjà dit, qui a une tenue de tranchant quand même sur le long terme et qui est magnifique. Ici vous voyez dans les plaquettes que on pourrait éventuellement venir mettre le pouce ici aussi pour skinner comme c'est un couteau de chasse. Le jimping, comme je vous disais, n'est pas super prononcé mais il est bien fait. Ici vous avez le F118G pour green. Et alors, bien sûr, vous avez le numéro de série du couteau. Et voilà pour tout ce qui est caractéristiques techniques de l'acier. On va passer au test. Voilà, alors ici, c'est du noisetier qui est mort. Hein, petite section, comme je vous l'avais dit. Vraiment bonne prise en main, remarquable. Et voilà, ici, coupé, autant vous dire que ça coupe. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Alors, ici, c'est quasi indispensable, comme c'est une petite lame, de mettre son pouce sur le jimping, même si c'est pas obligatoire, mais bon, honnêtement, c'est toujours mieux. Et alors, à part le swedge, j'en ai vraiment quasi sur une émouture plate. Hein. Aiguisage 20 degrés.
donc c'est du plat hop, occidental. Et ce qui fait que ça rentre vraiment bien dans le bois, tout de suite, très vite et sans difficulté, pour avoir vraiment une coupe de précision top. Bien qu'il soit petit, on peut quand même le travailler en inversé, d'accord? Voilà. Et alors, comme à chaque fois, quand je vous le dis, en wood carving, on va venir mettre le pouce ici et on va pouvoir faire vraiment des petites coupes de précision, tellement cette lame est vraiment acérée. Voilà. On va voir ici ce qui est feather stick sur plus ou moins les mêmes sections. Super prise en main inversée pour le combat. Je vous le conseille pas, justement à cause ici de la qualité de l'appréhension en prise normale. La prise inversée ici, voilà, vous risquez de vous blesser et en plus vous risquez d'avoir ici le passant dragon qui vous gêne. Voilà, pour le reste, c'est vraiment un plaisir de travailler avec un petit couteau comme ça. J'arrive de plus en plus avec le temps dans une optique où je me dis que parfois il vaut mieux un petit couteau fonctionnel avec une bonne hache ou une bonne scie qu'un gros couteau de survie qui est ultra polyvalent mais qui va plus vous fatiguer sur le terrain parce que la lame sera plus épaisse, parce qu'il sera plus lourd, parce que si, parce que là. Donc si vous sortez en mode feuille sur le zizi comme dirait Vol West et juste pour aller un petit peu dans les bois, vous faites pas chier avec un gros couteau non plus, ça c'est suffisant. Et si vous voulez faire du lourd derrière, une grosse scie silky ou une bonne hache et ça fait le travail. On va regarder pour les feather sticks et après on va passer à la conclusion. Voilà, ici on est toujours sur ce même noisetier qui est très sec et vous voyez, hop, on arrive à faire déjà quelque chose de pas mal. Ça peut encore être plus précis si on vire d'abord là l'écorce extérieure et alors on peut vraiment aller chercher du fin, du très fin. Voilà, hop. Voilà, hop. Même du fort fin. Tout ça, ça va vous permettre de pouvoir allumer le feu, comme dirait Johnny. Et voilà. Ici, on est sur une petite portion. Je vais pas trop exagérer parce que sinon ça casse vite. Mais vous voyez qu'il y a vraiment aucun souci, pardon. Il n'y a pas le moindre souci. Et voilà, c'est facile. C'est facile d'utilisation. C'est agréable. Alors ici, on a une lame aussi qui est tellement affûtée que si vous avez des petites portions comme ça, on peut aller chercher aussi, voilà, comme ça, pour faire tomber un petit peu de poudre de bois pour faire démarrer le fire steel. Et sinon pour le reste, voilà, on est vraiment sur un couteau facile à utiliser, qui rentre super bien et qui est pas cher. Que demander de plus? Voilà. Voilà, vous voyez, hop. Ici, j'essaie de faire vraiment des petites portions. Vous voyez qu'il y a tout qui se barre comme ça. Voilà. Et encore une fois, vous travaillez là-dessus. Vous travaillez sur un pad en cuir de Bushcraft. Vous récupérez tous ces petits bouts et vous allumez votre feu. Alors, verdict sur ce couteau Ruike Jaeger F118 Green. Comme je vous l'ai dit, l'étui c'est de la balle. On aurait aimé du Kydex à la place du plastique, mais le plastique fait le travail et est vraiment bien fini de toutes parts, de tous côtés.
La rétention est exceptionnelle. Pas oublier de resserrer la petite vis ici, comme je vous ai dit. Mais la rétention est exceptionnelle, il n'y a aucun bruit. Donc pour le tactique, comme pour la chasse, hein, puisque parfois il faut être discret aussi quand on chasse, avec autre chose qu'un flingue en tout cas. Étui nickel, lame terrible, acier inoxydable. Pour une petite lame comme ça, le fait qu'on soit sur du 59-60 HRC, c'est très bien parce que, eh bien, on va avoir une lame solide et on ne l'utilisera jamais comme levier pour forcer une porte ou ce genre de choses. Rasoir en sortie de boîte. Le manche en G10, super bien fini. Les plaquettes sont ultra symétriques et il n'y a aucun hotspot. Que du plaisir. Donc pour 65, 75 €, faites-vous plaisir. Je pense d'ailleurs que sur certains sites, il a été victime de son succès parce que il est en rupture de stock ou alors il faut un délai d'1 mois pour le commander. Voilà pour le reste. Comme d'hab, hein. Amusez-vous, sortez un max, posez-moi vos questions. Si je peux y répondre, je me ferai un plaisir. Si je peux pas y répondre, je n'y répondrai pas. Et alors, n'oubliez pas mon école de survie, donc woodknifesurvival.com. S'il y en a qui passent en Belgique et qui veulent venir s'amuser dans mes bois, je suis toujours preneur et on s'amuse en général pas mal. Voilà, j'en ai fini. Amusez-vous, restez prêts, restez dans la nature et restez fort. Ciao.